Il dure combien de temps le film aujourd'hui? 3 heures. C'est interstellant. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Interstellar, écrit et réalisé par Christopher Nolan. Ça va être dur de résumer le scénario, mais on va essayer. C'est l'histoire de Cooper, un ancien pilote d'essai devenu cultivateur qui va être recruté par la NASA pour piloter une mission censée trouver une nouvelle planète pour l'humanité, car la planète manquera bientôt de ressources. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. 3 heures, hein? 3 heures là-dessus. Bien sûr, il se passe d'autres choses avant et après dans l'espace, mais le film a un scénario tellement alambiqué que chaque détail sert à la scène finale. Vous les révéler ne me ferait que spoiler la fin en fait. Donc, il y a une chose à savoir sur ce film, c'est chiant! Des films de 3 heures intéressants, ça existe, mais ce n'est pas le cas de celui-ci. Ce film aurait largement pu économiser toute sa première heure en quelques scènes. Ok, là vous vous dites le début est chiant, mais dès qu'ils vont dans l'espace, c'est de la balle, non? Eh ben non! En effet, ça s'améliore, mais ça reste toujours aussi lent, avec des personnages aussi plats qu'une crêpe passée sous un rouleau compresseur. Bon, au moins il y a Hans Zimmer, donc la musique doit forcément être cool. Eh ben non plus! C'est la première fois que je vois un film avec marqué Hans Zimmer et où j'ai trouvé la musique quelconque, voire oubliable. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce film? En fait, je crois que ce film est pour moi victime de son époque. Je crois que je suis nostalgique. Je suis nostalgique du temps où le réalisme ne comptait pas. Seul le spectacle et le divertissement étaient importants au cinéma. Je vous jure, dès que ça parle science, je comprenais plus rien. Nous ne pouvons pas à cause de la quantification nanotechnologique relative au stratostat subatomique. Enfin voyons, nous pouvons pas limiter la relation de T-chrome avec pi sur logarithme inversé sur substrat macroéconomique de la banane, non? Mais tu as raison, faisons ça. Ouais, venez on fait ça, ouais. Je suis nostalgique de l'époque où on avait des rôles définis, on avait le leader, le sidekick comique, le gros bras, etc. etc. Bon, je suis méchant, il y a quand même 3 vannes dans le film. Mais bon, c'est un robot qui les fait, alors... Je suis nostalgique de l'époque où dans les films on se foutait des caractéristiques réelles de l'univers, où il y avait du son et du feu dans l'espace. Vous imaginez un Star Wars sans son et sans feu? Ça promet pour Star Wars 7. Je vois déjà des gens me dire que je n'ai pas compris le sens du film, les messages sur l'humanité notamment. Mais quand je me déplace voir un blockbuster, je ne m'attends pas à voir 3 heures de philosophie. C'est peut-être très bien écrit, c'est peut-être très bien réfléchi, mais ça ne m'intéresse pas. En résumé, vous aimez vous prendre la tête? Allez-y, vous allez trouver ça cool. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous aimez pas vous prendre la tête, faut surtout pas y aller. Hein. C'est clair, non? Clair comme du Interstellar? Ou du cochon? This is ground control to Major Tom.